les créatives, bienvenue sur Balade Créa Festive. Aujourd'hui, nous allons réaliser une carte fenêtrée à pliage simple. Je vous présente mon prototype. Voilà. Alors, il se présente comme ceci. On l'ouvre et nous découvrons le message à l'intérieur. Voilà, c'est tout à fait simple. Nous allons la réaliser ensemble, accompagnée de son enveloppe. Voilà. Alors, je vous propose donc le même projet. Celui-ci, bien sûr, a été fait avec le papier design du fond du cœur et les embellissements avec les dies couture du lot, c'était écrit. Voilà pour la petite information. Alors, nous allons réaliser donc la carte par elle-même. Et cette fois-ci, nous allons utiliser le papier design champ de coquelicot que nous retrouvons ici. Voilà. Avec le lot Painted Poppies. Donc nous allons utiliser les tampons qui sont ici, la fleur, et les dies, voilà, qui les accompagnent également ici. Et voilà. Donc, nous allons prendre pour la base de carte un papier A4 en murmure blanc qui sera coupé dans sa hauteur, donc à 10,5, et nous allons faire deux plis. Nous allons faire un pli à 5,5 cm et un autre pli à 9,8 cm. Nous allons également, je vais le faire de suite d'ailleurs, le petit volet qui est là, en fin de compte, sert à renforcer l'ouverture de la carte, hein, parce qu'elle va se présenter de cette façon-là. Et c'est pour mieux la tenir dans les mains et qu'elle soit plus solide. Donc, nous allons coller cela tout de suite. Oups. Hein. Voilà. Une fois ceci fait, elle se présente de cette manière. Alors, nous aurons également besoin donc d'un morceau de DSP. Alors, vous choisissez celui que vous voulez hein, dans la collection des papiers design. Donc, de 10,1 cm sur 9,3 cm. D'un autre papier, cette fois-ci en calico coquelicot, exactement de la même dimension, donc 10,1 par 9,3. J'ai également utilisé un morceau de mousse d'une feuille A4 dont l'épaisseur est de 2 mm à peu près, que j'ai coupé aux dimensions du DSP qui va aller sur notre carte à l'avant. Voilà, et donc si vous n'avez pas de mousse, de feuilles de mousse, vous pouvez très bien utiliser par la suite pour donner de la dimension, des dimensionals en 3D que vous mettrez sur toute la surface du carton. Voilà, donc la même dimension également pour le papier intérieur en calico coquelicot qui ira ici, et du flamand fougueux. Donc lui dont la dimension est donc de 10,1 cm sur 4,7. Alors ne vous inquiétez pas, vous retrouverez toutes les mesures sur le blog. Voilà. Alors nous allons commencer donc l'assemblage de la carte. Alors dans un premier temps, nous aurons besoin donc du DSP qui va aller en avant de la carte avec la mousse 3D, et pour découper la fenêtre nous aurons besoin du plus petit dies. Alors ce sont les dies qui viennent de la collection cercle de pyramide, et j'ai pris donc les numéros 4 et numéro 5. Voilà. Donc nous allons utiliser pour la fenêtre
à l'avant de la carte le numéro 4. Je m'assure que le dièse-pli soit bien égal avec la mousse, la feuille 3 mousse. Ça donnera de la dimension au projet. Le dies de cette manière-là. Alors, il est excentré, c'est fait exprès. Vous pouvez le centrer, hein, et comme vous le désirez. Voilà, je le passe à la Big Shot et je reviens vers vous. Alors, voilà. Me revoici. Ça donne ceci. Voilà. Donc, la mousse. Alors, du coup, effectivement, la mousse est un petit peu... mais ça, après, on pourra le recouper, hein. Elle s'est un petit peu étalée. Mais ça, c'est pas bien grave, hein. Voilà. Donc, comme ça, nous avons une belle dimension. Donc, du coup, bah, je vais le recouper tout de suite. Alors, on va prendre une paire de ciseaux. Une grande paire de ciseaux. Pour que ce soit bien... Alors, une fois que cela c'est fait, nous allons faire la même chose, cette fois-ci avec le dice numéro 5. Nous allons le centrer sur la carte, voilà, comme ceci. Et nous allons également le passer à la Big Shot. Voilà, c'est fait. Nous garderons la retaille parce que nous allons faire le cadre. Alors, pour faire le cadre, nous allons positionner les deux dies de cette façon-là. Et ensuite, nous allons également le passer à la Big Shot et ça nous fera un cadre. Un cadre qui nous servira à faire le contour de la face avant, de la façade. Voilà, nous avons fait notre cadre. Nous le mettons ici. Nous gardons la retaille pour autre chose, pour un autre projet. Voilà. Celui-ci également, ainsi que la mousse que nous avons découpée tout à l'heure. Ça servira pour autre chose également. Voilà, donc nous nous retrouvons avec notre panneau de mousse, notre DSP et notre carton, fenêtré également, qui ira à l'intérieur. Voilà. Alors, nous allons faire l'assemblage. Alors, avant, nous allons bien positionner notre panneau, notre DSP, bien le centrer sur son panneau. Nous allons prendre un crayon papier et nous allons faire le tour au crayon de la fenêtre. Nous mettons notre DSP de côté. Nous faisons exactement la même chose pour notre intérieur de carte en centrant bien notre papier et nous faisons également un cercle, voilà, pour délimiter la fenêtre. Nous mettons de côté. Nous allons maintenant prendre le tampon. Alors, nous allons prendre la presse à tampon, parce que nous allons en avoir besoin. Alors, nous allons positionner notre carte dessus. Nous mettons les aimants pour bien tout caler. Et nous allons utiliser
le sentiment qui vient du lot Tendre Souhait, moi je vais utiliser celui-ci, Tendre Câlin de Réconfort. Tendre Câlin de Réconfort. Je le positionne en le centrant bien à l'intérieur de mon cercle. Voilà. Je referme mon couvercle. Je vais prendre mon encre Calico Coquelicot. Je vais tamponner mon sentiment. Bien le positionner dessus. Voilà. Je trouve qu'il n'est pas suffisamment rouge. Je vais remettre un petit peu d'encre. Je retamponne. Super. Il est très bien. Alors maintenant, je vais nettoyer mon tampon. Voilà. Je referme mon pas d'encreur. Je vais utiliser cette fois-ci, je sais pas vraiment besoin de mettre un petit peu de... Alors éventuellement ce que je peux faire, c'est mettre un petit... Voilà, pour essuyer un petit peu, éponger l'encre, mettre un petit peu de poudre pour éviter que quand je vais mettre la Versamark, enfin la poudre à embosser, ça en mette partout. Voilà. Cette fois-ci, je vais mettre de la Versamark sur mon tampon. J'appuie pour bien faire adhérer la Versamark. Je ne sais pas si j'en ai mis suffisamment. Je vais remettre un petit peu encore de Versamark. Voilà. Hop. Je range ma Versamark. Voilà. Et ensuite, je vais prendre ma poudre à embosser, blanc, transparente à paillettes. J'en verse. Voilà, super. Et je vais maintenant faire chauffer avec mon pistolet. Voilà, c'est fait. C'est superbe. Ça donne une superbe présentation. J'aime beaucoup. Voilà, alors, une fois ceci fait, ben, nous n'avons plus besoin de la mystille. Je mets ma mystille de côté. Nous allons nous attaquer au tampon qui se trouve à l'intérieur de la carte. Et cette fois-ci, nous allons prendre celui-ci qui vient du set anniversaire vivace. Et je vais utiliser celui-ci. Nous sommes tous là pour toi. Alors, nous sommes tous là pour toi. Je vais prendre mon bloc acrylique, le positionner dessus, reprendre mon encre Calico Coquelicot. Voilà.
bien le centrer à l'intérieur du rond. Voilà. Hop. Ensuite, nous allons prendre une gomme pour effacer le trait de crayon. Alors, une fois ceci fait, nous allons maintenant prendre nos pièces de papier avec le cadre et nous allons procéder au collage. Alors, nous allons d'abord coller le DSP sur... Ah, ça c'est bouché évidemment. Nous allons coller... Ah, avant de coller le flamant fougueux, nous allons le tamponner avec le petit poppies, les tampons. J'ai choisi la tige. Voilà. Et je vais la faire en noir, en memento. Alors, nous allons tamponner uniquement le haut de la fleur. Voilà. Je vais prendre un brouillon. Je vais prendre un brouillon et nous allons faire cela aléatoirement. Ajouter un peu de couleur. Je vais prendre des petites taches. Je vais prendre des petites taches. Je vais prendre des petites taches ici. Et je vais les faire en... Je vais les faire en peut-être en fruits des bois. Pour changer un peu.
Voilà ce que ça nous donne. Alors, nous allons le coller sur la base de carte à son emplacement. Voilà. Nous allons ouvrir. Nous centrons bien. Voilà. Nous allons coller le carton Calico Coquelicot à l'intérieur de la carte également. En centrant bien. Voilà. La carte prend forme. Nous allons cette fois-ci coller des embellissements que j'ai déjà préparés, prédécoupés. Avant, j'ai oublié de coller le cadre. Donc, nous allons le faire de suite. Ensuite, nous allons, comme je disais il y a un instant, nous allons coller les die cut en fin de compte que j'ai découpé au ciseau et qui viennent toujours du lot Painted Poppies. Donc la fleur sur tige qui est ici, que j'ai colorisé avec les Stampin' Right, avec du vert olive, du feuillage sauvage, du calico coquelicot, du corail calypso et du carré moulu. Voilà, exactement les mêmes couleurs. Et là, j'ai rajouté du fruit des bois pour que ça puisse être coordonné au DSP. Voilà. Donc, j'ai déjà mis des Stampin' Dimensional. Et là, par contre, je vais mettre des glue dots. Je vais mettre un glue dot au milieu. Voilà, que je vais voir, que je vais le positionner de cette manière là, à peu près. Donc je vais en mettre sur la feuille. Voilà, mettre sur la feuille. Et puis je vais en mettre également à l'extérieur ici. Voilà. Et sur le bas de la tige. Voilà. Ah, j'en ai enlevé un. Il s'est collé à mon ongle. Ah. Voilà. Et nous allons le positionner comme ceci. Voilà. Voilà. C'est sympa.
Alors, nous allons fermer. Alors, vous voyez, ça a tendance à se relever. C'est tout à fait normal. Et donc là, j'ai fait cette fleur-là pour faire le système de fermeture. Nous allons la positionner de cette manière-là, ici. Je trouve que ça va très bien. Alors, nous allons enlever la pellicule protectrice. Voilà. Et nous allons positionner notre fermeture comme ceci. Voilà. Et hop, nous n'avons plus qu'à ouvrir notre carte. Nous faisons comme ceci, nous l'avons fermée. Voilà. Eh bien, la carte est terminée. Les deux prototypes, le prototype que j'avais fait, hop, la fermeture, et celui que nous venons de faire ensemble. Voilà, donc carte très très simple à faire. Et j'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager, me soutenir, partager la vidéo et vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau projet. En vous remerciant pour votre écoute et le visionnage. Bye bye les créatives, au revoir.